L'armée russe la continue à percer dans défense l'armée ukrainienne qui continue à effondrer principalement après invasion troupes ukrainiennes dans la région Kursk. Ministère russe de la défense annoncé jeudi 10 septembre la libération 4 colonies dans la République populaire Donetsk. Et 4 colonies c'est Krasnogorovka, Galitionovka, Vodianoï et Grigorovka. Et colonie Galitionovka dans direction Pokrovski te libéré par groupe de troupes en centre. Colonie Grigorovka tout près Chassoviar et Krasnogorovka dans direction Kourakovski te libéré par groupe de troupes en sud. Et colonie Vodianoï tout près Ougleda côté qui bataille intense depuis plusieurs mois te libéré par groupe de troupes est. Yon situation qui paraît très compliquée pour le gouvernement ukrainien côté 4 colonies qui te une importance stratégique pour Ukraine passer sous contrôle l'armée russe là. Et libération colonie c'est un gros avantage. Et libération colonie représentait des avantages stratégiques pour le gouvernement fédération Russia dans objectif qui s'est libéré complètement République populaire Donetsk qui déjà contrôlé à environ 65% par l'armée russe là. Et situation critique ça dans défense l'armée ukrainienne j'aimerais dit déjà vini après invasion troupes ukrainiennes dans la région Kursk. Côté que état-major dans l'armée ukrainienne te décidé retirer troupes qui très importantes dans la région pour capable redéployer dans la région Kursk. Malheureusement ça cause un échec fatal pour le gouvernement ukrainien. Et de l'autre côté, Ukraine lancé plus gros attaque pendant le conflit sous pays la Russie, une attaque qui te visé 9 régions. Là-dedans, c'est région Moscou, côté que capitale là, qui c'est ville Moscou placée. Et dans le jour qui passé, Ukraine te déjà lancé une attaque massive qui te considérée comme ça qui plus grande pendant le conflit. Et bien, attaque ça, jeudi 10 septembre là, dépassé attaque avant. Une attaque qui te impliqué plus passé 150 drones. Et ministère russe de la défense annoncé que pendant la nuit dernière là, régime Kiev là te essayé commettre une attaque terroriste à l'aide de véhicules aériens sans pilote qui se drone. Et attaque ça yo te gagné comme objectif des objets qui situés sous territoire fédération Russie. Et système défense aérienne qui en service te détruit et intercepté 144 drones. Et malheureusement, drones qui passent yo causé gros dégâts principalement dans la capitale là. Côté que service dans 3 aéroports te suspendent pendant plusieurs heures de temps, plusieurs vols te en retard. Selon détail, 70 drones te détruits ou interceptés dans la région Bryansk qui est frontière avec l'Ukraine. Et 20 drones te interceptés ou détruits dans la région Moscou, 14 dans la région Kursk, 13 dans la région Tula, 8 dans la région Belgorod, 7 dans la région Kaluga, 5 dans la région Voronezh, 4 dans la région Lipetsk et 1 dans le territoire région Orel. Et gens qui ont regardé dans l'écran, c'est plusieurs appartements qui endommagés par drone l'armée ukrainienne. Selon le ministère russe de la défense, 50 appartements endommagés après attaque drone ennemi. Et attaque sa Ukraine menée en réponse avec attaque massive de missiles et de drones, l'armée russe là qui participent cause des dégâts considérables en Ukraine. Et ministère russe de la défense promet réponse après attaque l'armée ukrainienne, j'aimerais dire déjà, qui touche 9 régions dans le pays de la Russie, là-dedans c'est Moscou, côté que capitale fédération Russie située. Et de l'autre côté, Sergei Shoigu qui c'est ancien ministre défense fédération Russie et actuel chef conseil en sécurité a déclaré qu'il n'y a pas de négociation avec le gouvernement ukrainien
tout temps que l'armée russe n'a pas expulsé terroristes sous territoire dans la région Kursk, qui se trouve ukrainienne qui te envahi région ça, jour qui te 6 août là. Et Messi a fait connaître que force l'armée ukrainienne a mené des attaques contre une centrale nucléaire qui dans Kouchatov dans la région Kursk. Et ça fait preuve de plus haut niveau des terroristes. Et tentative l'armée ukrainienne pour te prendre contrôle de la centrale nucléaire dans la région Kursk te déjoué mais menace terrain nucléaire la réelle. Côté qui ont frappé l'armée ukrainienne capable de provoquer un accident nucléaire qui a un gros impact pour la Fédération Russie et aussi pour l'Ukraine et pour plusieurs pays sous le continent Europe là, causant des déchets radioactifs qui sont capables de propager dans plusieurs pays et causer la mort des centaines ou des milliers de personnes pendant plusieurs années. Une situation qui paraît très compliquée, côté que conflit ça dans le pays Ukraine par suspendre prend des directions vers une escalade. Et pour finir, Sergei Shoigu déclaré que nous pas mener et nous pas mener aucune négociation avec un terroriste. Et il soulignait que nous devons d'abord rétablir contrôle de la région Kursk. Ça veut dire troupes russes doivent mettre troupes ukrainiennes d'ailleurs dans la position qui ont occupé dans la région ça dans le pays la Russie avant que le gouvernement russe parle de négociations. Et de l'autre côté, dans la vidéo ça, l'armée russe a mené une frappe qui éliminait plusieurs dizaines de soldats dans l'armée jaune et détruit plusieurs matériels militaires dans la région Kharkiv. Et selon le ministère russe de la Défense, après action de reconnaissance, force l'armée russe te découvert un poste de commandement, une unité dans l'armée ukrainienne tout près village Grouchevka dans la région Kharkiv. Et te décidé de lancer une frappe à l'aide de bombes aériennes FAB avec un module universel de correction unifié dans le moment que plus forte concentration personnelle l'armée ukrainienne est présente dans l'espace là. Ça veut dire l'armée russe a décidé de lancer frappe ça dans le moment que les troupes ukrainiennes te concentré de façon massive dans la position. Et frappe de précision ça te détruit complètement poste de commandement ça et éliminé jusqu'à 80 soldats dans force l'armée jaune et détruit 8 unités matérielles militaires. Et attaque ça te filmé par drone de reconnaissance l'armée russe qui montre véhicule évacuation force l'armée ukrainienne te rive rapidement dans point impact là qui se position attaque là pour te capable évacuer soldats qui tombent sous frappe ça. Et dans la vidéo ça, c'est destruction d'un véhicule blindé transport troupes fabrication américaine qui c'est Bradley. Selon le ministère russe de la Défense, pendant une reconnaissance dans la région Kharkiv, militaires d'un groupe de forces sévères ont détecté un véhicule de combat infanterie Bradley qui t'a déplacé dans la zone. Et un drone FPV te attaqué véhicule de combat infanterie l'armée ukrainienne avec un tir précis. Et image contrôle là te montre véhicule de combat l'armée ukrainienne qui te explosé et prend du feu tout de suite. Côté que soldat qui te en dedans véhicule ça pas de chance pour te échapper yo. Et dans la vidéo ça, c'est un groupe soldat dans force l'armée ukrainienne qui était capturé par troupes russes jeudi 9 septembre là dans direction Kursk. Une série de soldats qui t'a essayé pénétrer en profondeur dans le territoire la Russie pour être capable de mener des actions de reconnaissance et de sabotage. Malheureusement, c'était bien compté mal calculé, yo capturé par troupes russes côté que soldats ça yo pral dans prison qui fait pour prisonniers de guerre étant un possible échange entre autorités de pays. Ça qui toujours fait pendant conflit avec médiation les Émirats Arabes Unis. Plus de détails pour une autre vidéo, moi t'es content informé ou, moi saluer et pas oublier placer like et partager vidéo ça tout côté. Si vous pas de abonner et l'on fini activer cloche notification sur tout pour pas rater aucune publication Info Magazine 3.0 sur Facebook et sur YouTube. Que bon Dieu dans ciel là continue bénir et protéger.